C'est qu'au départ, nous avons 10 qui sont appelés, 10 qui sont identifiés, 10 qui sont invités. Mais à la fin, nous sommes vraiment navrés de voir qu'il n'y a que 5 qui sont entrés. Donc, beaucoup sont appelés, mais peu sont choisis. Donc, dans cette histoire, 10 vierges invitées à un mariage. 10 vierges appelées à célébrer des noces. Mais seulement peu, à la fin, sont choisis. Alléluia. Amen. Est-ce que toutes sont vierges? Oui. Est-ce que toutes ont pris une lampe? Oui. Est-ce que toutes sont en train d'aller vers l'époux? Oui. Mais, malheureusement, la Bible, avant de dire pourquoi elles sont folles, la Bible dit, il y a 5 folles et il y a 5 sages. Alléluia. Amen. Donc, lorsqu'on parle de folle ici, ou bien de folie, on dit qu'une personne est folle lorsque cette personne ne peut pas voir l'avenir. Amen. Lorsque cette personne n'est pas consciente de l'avenir, n'a pas pris conscience de ce qui est en train de venir, de son avenir. Yes. Alléluia. Amen. Et on dit, mais quand je suis fou, on me dit, tiens, ça va pas, non, tu es fou. Pourquoi? Parce que tes actions, tes choix, ton comportement que tu fais là, montrent que toi, tu ne t'inquiètes pas de l'avenir. Alors nous, on te voit comme un fou. Parce que c'est le fou qui ne pense pas à demain. C'est le fou qui ne se préoccupe pas demain. C'est le fou qui ne sait pas que les actions qu'il fait aujourd'hui, demain, ces actions vont le condamner. Amen. Amen. C'est comme une salle d'examen. Disons même le baccalauréat. Toi, toute l'année, tu n'as pris aucun cours. Mais le jour de l'examen, tu décides quand même d'aller t'asseoir en classe d'examen. Ça dit que toi, tu as un problème dans la tête. Parce que c'est impossible de passer l'examen sans préparation. Alléluia. Il y a des gens qui veulent vivre le bonheur demain alors qu'ils n'ont même pas préparé le bonheur aujourd'hui. Est-ce que vous comprenez ça? Il y a des gens qui veulent être de quelqu'un demain, mais alors qu'actuellement, ce qu'il faut n'est même pas en train de préparer ce qu'il veut être demain. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Donc, amen, il y a les fous et les chambrés qui sont comme ça. Ça dit que tu fais le fait qui lève ses mains, mais tu ne fais rien pour posséder ton avenir, posséder ton futur. Amen. Alléluia. Amen. Yeah. Donc, c'est folle dont la Bible parle. Elles sont juste levées, elles sont parties, mais elles ne savent pas que le chemin est long. Il faut se préparer bien maintenant. Je me rappelle au village, lorsqu'on partit au campement, c'était souvent les grandes vacances. Les grandes vacances comme ça, parce que le poisson est très difficile à trouver. Parce que les eaux se sont retirées. Donc il faut aller dans les campements, dans la forêt au loin, pour aller chercher le poisson. Donc, on partait par famille. Donc c'est le petit, on va au moins, vu que les vacances c'est 3 mois, on fait au moins 1 mois en forêt. Dans les milieux de la forêt, les campements. On arrive, on construit des cabanes, et on construit au bord des marigots qu'on a trouvé. C'est là qu'on fera la pêche pendant 1 mois. On pêche, on met au fumoir, on pêche. Mais après on sort de là, ça va aider pour vendre ou bien pour envoyer ceux qui vont retourner en ville. Ils vont partir avec ça. Mais vu qu'on savait qu'on partait pour 1 mois, on se préparait en conséquence. On amenait tout ce qu'il fallait. Que ça soit la nourriture, que ça soit les vêtements, que ça soit les piles pour la torche, que ça soit les climats qu'il nous fallait. On se préparait parce qu'on savait qu'on va là, c'est pour longtemps. Longtemps. Amen. Alléluia. Amen. Donc la Bible dit qu'elles étaient folles parce qu'elles n'étaient pas conscientes que certes, elles vont rencontrer l'époux, mais ça va prendre longtemps avant que ça n'arrive. Mais les sages, on dit non, on ne sait jamais. Mieux, je prends mes réserves. Est-ce que vous voyez non? Mieux, je prends le maximum. Parce qu'il ne faut pas devenir rate ce jour. Alléluia. Amen. Yes. Donc beaucoup sont disqualifiés.
Beaucoup sont appelés, peu sont élus. Parce que beaucoup sont juste insensés. Beaucoup sont comme ces vierges folles qui se lèvent juste et foncent sans prévenir l'avenir. Donc une personne insensée ne peut donc pas, elle n'est pas capable de voir l'avenir. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit que la folie est attachée au cœur de l'enfant. Pourquoi? L'enfant ne pense pas demain. L'enfant ne voit pas l'avenir. L'enfant, lui, c'est là, tout c'est là. Il doit manger tout le yaourt maintenant. Il doit manger tout le paquet dessus maintenant. Il doit tout doit finir maintenant. Il ne pense pas. Pourquoi? Les gens qui ne pensent pas demain, la folie est attachée à leur cœur. Alléluia. Mais dans Proverbe 22, la Bible dit que l'homme prudent voit le mal de loin et il se cache. Il prend les dispositions parce qu'il sait que la tempête est en train d'arriver. Il ne faut pas que la tempête vienne me frapper dessus. Donc je dois maintenant prendre mes dispositions pour que quand la tempête viendra, qu'elle ne m'emporte pas. Mais la Bible dit l'insensé, qu'est-ce qu'il fait? Il fonce. Donc parce qu'il a foncé, malheureusement, il va se retrouver être balayé par cette tempête et le sage va continuer la marche. Alléluia. Amen. Donc les fous progressent dans leur voie. Tu vois bien que ce que tu es en train de faire là est en train de te détruire, mais pourquoi tu insistes, mon frère? Ma soeur, tu vois bien que ce que tu es en train de faire, c'est ça là qui est en train de bloquer, qui est en train de bloquer toute ta vie. Mais pourquoi tu insistes dans cette voie? Quelle est la folie qui t'a attaché le cœur au point où tu es incapable de t'arrêter et de prendre des résolutions pour changer ça? Donc l'insensé fonce vers ce qui va le détruire. Il fonce vers le trou qui va l'anéantir, le tuer. Alléluia. C'est ce que sont les païens. Le païen est un insensé. C'est ce qui va le tuer, c'est vers ça qu'il est en train de courir. Donc pourquoi certains chrétiens se sont arrêtés en chemin? Pourquoi d'autres continuent le chemin? Pourquoi même ceux qui se sont arrêtés en chemin au début de leur marche étaient très zélés, très engagés? Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'ils ont, en cours de chemin, ils se sont arrêtés. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est que dans le cœur des chrétiens qui se sont arrêtés là, les chrétiens étaient fous. Parce que les chrétiens n'ont pas compris que la marche chrétienne, elle est longue. Ce n'est pas un feu de paille. Elle est longue. Donc parce qu'elle est longue, l'une des choses qu'on a aussi au village. Beaucoup de mes exemples sont du village. Parce que moi, tout mon enfant est passé au village. Quand on partait au champ, pour aller débousser, en pleine saison sèche comme ça. Non, saison de pluie. Saison de pluie, on débousse. L'une des choses qu'on fait le matin, ça dit la grand-mère ou bien les femmes de la maison, elles s'arrangent à ce qu'on mange bien. Yeah. Ça dit la table est bien dressée. C'est un pays déjeuner genre lourd. Parce qu'elles savent, et nous savons tous, que là où on va là-bas, c'est toute la journée. Et il n'y a pas à dire que quelqu'un amène un petit paquet et il y aura une pause. Dès qu'on va là. Donc ça veut dire quoi? Il faut bien se préparer maintenant. Il faut bien manger maintenant. Il faut bien se nourrir maintenant. Il faut bien boire maintenant. Parce que dès qu'on dit go, ce sera trop tard. Donc, beaucoup s'engagent dans la vie chrétienne parce qu'ils ne sont pas conscients que c'est une longue marche. Le temps qu'ils devaient prendre pour bien manger, pour bien boire, pour bien s'enraciner. Est-ce que vous comprenez ça? Le temps là, ils n'ont pas, ils ont juste mangé. Non, il n'y a plus. J'ai un petit truc à apporter, après il est parti. Mais un truc à apporter, il te remplit bien le ventre. Amen. Ce qui fait qu'en cours de chemin, le pain que tu as mangé est fini et tu as faim. Et quand tu as faim, tu deviens fatigué.
Et quand tu es fatigué, tu t'arrêtes. Et quand tu t'arrêtes, tu es disqualifié. Alléluia. C'est ce qui se passe sur les années. Beaucoup de chrétiens qui sont disqualifiés sont des chrétiens au commencement de leur foi qui n'ont pas bien mangé. Vérifiez, je vous dis la vérité. Ils n'ont pas bien mangé au début. Ils n'ont pas pris le temps de bien se préparer au début. Alléluia. Et la majorité, malheureusement, sont ceux qui grandissent dans l'église. Je ne sais pas pourquoi c'est comme ça. Parce que ils sont juste à l'église, c'est juste là comme à la maison, mais ils ne prennent pas le temps de manger la parole. Amen. Ils ne prennent pas le temps de prier sérieusement, de donner leur cœur à Dieu sérieusement. Et là, tout c'est flop. Et au sortir de là, toi tu penses qu'ils sont pleins, mais alors qu'ils sont vides. Et notamment, les épreuves vont juste démontrer que ces chrétiens étaient fous. Ils n'étaient pas sages. C'est bon? Amen. Donc, c'est très important de comprendre ce soir que la folie dont parle la Bible de ces sages, de ces vierges, il est question de la préparation. Le fait de s'organiser, le fait de savoir que c'est une longue marche. On va à la rencontre du époux, on ne nous a pas dit c'est demain. On ne nous a pas dit le lieu. Donc, mieux, quand tu te lèves, prépare-toi bien. Alléluia. Donc aujourd'hui, qui connaît les chrétiens qui sont arrêtés, ils sont venus à la maison? Qui connaît les chrétiens qui sont arrêtés, ils sont déjà bouddhistes même. Qui connaît les chrétiens qui sont arrêtés, ils sont déjà des combattants, des lutteurs de l'église. Alléluia. Quand tu vérifies bien, ces chrétiens n'ont pas été sérieux au début quand ils mangeaient. Alléluia. Ils n'ont pas bien mangé. Yes. Donc, ils se sont arrêtés et d'autres sont en train de poursuivre le chemin de l'éternité à la rencontre de l'époux. Donc, pourquoi certaines vierges ont-elles été décrites comme des folles? Pourquoi les autres ont été décrites comme des sages? Parce que les sages ont pris le temps, elles ont eu la révélation de ce qui attend. Alléluia. Et elles ont pris le temps de bien se préparer. Elles ont eu le temps de bien emmagasiner l'huile. Parce que c'est l'huile-là qui permet à la lumière de continuer à briller. Est-ce que vous comprenez ça? Ça dit ce qui permet à la lumière de continuer à briller. Je ne peux pas négliger ça. Donc il faut que j'ai ça au maximum. L'une des choses que les chrétiens n'ont plus aujourd'hui, c'est la parole. Alors que c'est la parole là qui permet à la lumière de Dieu en nous de continuer à briller. C'est la parole de Dieu en nous qui permet même au Saint-Esprit d'œuvrer dans nos vies. Là où il n'y a pas de la parole, le Saint-Esprit n'œuvre pas correctement. Mais aujourd'hui, la parole, l'étude, l'enseignement est la chose la plus négligée aujourd'hui dans les assemblées. C'est pourquoi aujourd'hui, très peu sont des chrétiens qui sont réellement des personnes qualifiées pour le ciel, malheureusement. Parce que même ceux qui sont là, you wait and see. C'est une question, attendez qu'une tempête vienne. Peu importe le vent qui va souffler, ceux qui sont là sont partis. Pourquoi? Parce que la Bible déclare que c'est sa parole qui est le roc. Lorsque ta foi n'est pas fondée sur ce roc, la tempête viendra, la Bible dit. Le vent soufflera, la Bible dit. Alléluia. Donc quand le vent viendra, la tempête viendra, sur quoi tu seras fondé? Vu que tout ce temps tu as zappé la parole, tout ce temps tu as zappé l'étude biblique, tout ce temps tu as zappé la mémorisation des versets bibliques, tout ce temps tu as zappé qu'on t'enseigne les bases même de la vie chrétienne. Tu as zappé. Donc demain quand tu seras en terme de bruitis en train de danser le bruitis, on ne sera pas surpris. Et ne dis pas que non, ces églises sont fausses. Non, c'est toi qui étais faux. Et tu continues à être faux là où tu es. Alléluia. Thank you, Jesus. Wow. Donc, trop d'appelés foncent vers l'appel sans préparation. Trop d'enfants de Dieu foncent vers leur appel, mais sans s'asseoir pour préparer. Quelqu'un qui est dans sa chambre, et il voit une grande lumière. Dieu m'appelle et il se lève, il fonce seulement. Mais attends, Dieu ne peut pas t'appeler par une grande lumière, tu fonces juste.
Il faut toujours un temps de préparation. Même quand il a appelé l'apôtre Paul, par une grande lumière et une voix qui s'est fait entendre, la Bible dit que cette voix a envoyé l'apôtre Paul vers quelqu'un pour une préparation. Alléluia. Moi, à chaque fois qu'un homme de Dieu me dit non, il me fait son témoignage, qu'il a vu une lumière, il a suivi la lumière, il est dit moi, ça me fait du. Par exemple, c'est pas que ça me fait peur même. Ils disent, hey. Parce que voilà quelqu'un qui a foncé sans préparation. Alléluia. Amen. Yes. Da, da, da. Donc les amis, ce soir, je suis venu nous dire qu'il est temps pour nous, dès aujourd'hui, de nous préparer à l'avenir. Il est temps pour toi et pour moi aujourd'hui, c'est maintenant, de préparer notre avenir. Parce que le Seigneur revient bientôt. Alléluia. C'est maintenant qu'on prépare cet avenir. C'est maintenant qu'on doit être ces vierges sages qui emmagasinent, qui collectionnent, qui collectent un maximum d'huile. Parce qu'il ne faut pas que quand il va arriver, que ton talent soit à tes têtes. C'est pourquoi il va dire lui dans Luc chapitre 18 que quand je vais revenir, est-ce que je vais trouver la foi sur la terre? Ça veut dire quoi? Il sait lui-même qu'à son retour, beaucoup de lampes seraient éteintes. Pourquoi? Parce que beaucoup sont fous. Amen. Beaucoup sont juste insensés. Beaucoup ne comprennent pas ce qui se passe. Beaucoup ne pensent pas à l'avenir. Beaucoup n'ont pas la révélation que la vie dans laquelle nous sommes n'est que vanité. C'est notre avenir qui est plus important. Nous devons maximiser, d'accord, à préparer notre avenir qu'à essayer de gagner les choses du présent. Alléluia. Amen. Parce que ce que tu gagnes dans l'avenir, c'est ça là qui sera ton présent demain. Parce que le présent est déjà passé. Alléluia. Aujourd'hui, là, c'était présent, non. Mais le présent est déjà passé. Donc, si tu te bats seulement pour aujourd'hui, aujourd'hui est déjà passé. Mais alors, tu vas te battre pour l'avenir, parce que ton avenir sera ton présent demain. Amen. Alléluia. Amen. Yes. C'est très important. Donc, tout ce qui doit arriver doit être ta priorité. Tout ce qui doit arriver doit être ta priorité. Si par exemple tu dis que toi tu es encore célibataire, tu dois te marier. Alléluia. C'est maintenant que tu vas préparer ton mariage. Hein? Ce n'est pas quand tu vas trouver la personne qui sera à la maison que tu vas venir chercher maintenant à bien te comporter, chercher maintenant à être poli, à être. C'est maintenant que tu te prépares à être un homme qui peut respecter sa femme. Amen. Un homme qui peut être un homme qui peut bien parler à sa femme. Un homme qui a décidé qu'il ne brille pas sa femme comme son grand-père mais ses grands-parents. C'est maintenant que tu décides ça. Alléluia. C'est pas demain. Donc si pour toi dans l'avenir tu as appris à être un grand homme d'affaires, c'est maintenant que tu prépares ça. C'est maintenant que tu commences à t'éduquer. Tu commences à lire. Tu commences à regarder les hommes d'affaires qui ont réussi aujourd'hui. Alléluia. Amen. Et voir comment ils ont réussi. Et commencer à pratiquer dans ta vie. C'est que eux, ils ont pratiqué dans leur vie pour réussir. Amen. Parce que toi aussi, tu vas devenir un grand homme. Donc, tu prépares ton avenir maintenant. Alléluia. Amen. Les amis, Christ revient très bientôt. Et la Bible déclare qu'il revient chercher son église sans tache, ni riche, ni rien de semblable. Amen. Alléluia. Donc ça veut dire quoi? C'est un avenir. Christ va revenir. C'est maintenant qu'il faut se préparer. Amen. C'est maintenant. Ce n'est pas devant lui qu'on va chercher de arrêter la fornication. Ok, d'accord, j'ai déjà. Non, c'est maintenant qu'il faut arrêter. Ce n'est pas devant lui qu'on va arrêter le mensonge. C'est maintenant qu'il faut arrêter le mensonge. C'est maintenant qu'il faut finir avec la pornographie, finir avec la masturbation. Ce n'est pas devant lui, c'est maintenant. Est-ce que l'on s'en Parce que l'avenir se prépare au présent. Les cinq là étaient folles parce qu'elles n'avaient pas compris ça. C'est là maintenant qu'elles sont dans l'avenir. Elles disent oh, c'est ma copine, demande ton lui. Regarde, mon frère. Vous savez, la lumière, le jour là,
chacun sera dans son chacun. Même ton enfant, là, il sera dans son chacun. Ton mari, ta femme, chacun dans son chacun. Je prends du bon salut comment? Personnel. Yes. Donc ne dis pas comment, oh Seigneur, parce que mes enfants, à cause de eux, je ne peux pas te servir. C'est pourquoi vraiment mon salut. Tu vas tes enfants tout le monde debout et quand tu viens là, amen. Yeah. C'est maintenant que vous êtes préparés. Que Dieu nous aide. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu nous aide à comprendre ça. À ne pas être comme ces folles vierges. Ah, comment tu es resté vierge? Comment tu es resté vierge, mon frère? C'est une grâce de vierge. Comment tu es resté vierge? Tu as eu la grâce de vierge. Il y a quand même une catégorie de chrétiens quand même assez sérieux. Amen. Amen. Ça dit, tu as quand même été sérieux. Tu as quand même été là. Tu étais fidèle. Tu devais être intime. Tu étais offrande. Mais il y a quelque chose. Regardez, il y a quelque chose que nous, on ne voyait pas, mais que Dieu voyait. Vous savez, il est très facile de nous montrer que notre Dieu est grâce. Parce que moi, je regarde à ton apparence, je regarde à ce que tu fais tous les jours, je regarde à tes actions. Amen. Pourquoi? L'homme regarde à ce qu'il frappe. Amen. Mais regardez, l'huile dont parle la Bible, l'huile n'est pas visible à l'œil. L'huile est à l'intérieur de la lampe. Donc de l'extérieur, voir les vierges avec des robes bien couvertes. De l'extérieur, on les voit ensemble. Elles sont en train de marcher vers les pouvoirs. Mais à l'intérieur, elles sont vides. Donc beaucoup sont dans l'église, on apparence de la piété, mais ont depuis longtemps renié ce qui ont fait la force. Amen. Depuis longtemps, ils ont renié. L'apparence est là. Ils sont fidèles. On les a même nommés anciens, diacres, pasteurs, dans les assemblées, bergers. Par leur apparence qui a séduit le pasteur. C'est un frère très serviable, un frère très disponible, un frère qui va entre sourire. Ça séduit les pasteurs. Quand tu es comme ça, tu es là, quand on t'appelle, tu réponds, et puis toi tu vois, oh oui, pasteur. Oh, merci, pasteur. Ah oui, je vais faire, oh bien sûr, je vais trouver pasteur. Oh oui, je vais aller, quand tu pars, tu cours. Et les pasteurs sont là pour vraiment. Ça, c'est un frère merveilleux. On sait que Dieu a touché son cœur. Oui. Ça, c'est l'apparence. Mais quand le Seigneur arrive, il n'a pas lui. Lui, c'est ton intimité avec le Seigneur. Combien de chrétiens sont aujourd'hui ont une intimité avec Dieu? Une intimité. Un temps de communion personnelle. C'est-à-dire, non, ça, en tout cas, je sais que sans aider la vision des gens, ça n'existe même plus dans beaucoup de pays. Sur 10 chrétiens, il y a au moins 9, ça n'existe même plus. C'est-à-dire que les chrétiens ne savent pas faire l'étude. Mais ce qui est choquant, c'est que à l'église, Seigneur, mais quand il fait le Dieu, il voit tout, il entend tout, il voit quoi? Il ferme les yeux, il pleure, il se met à genoux. Oh, et puis quand il prie, on sort comme ça. Voilà. Oh! Alors tu n'écoutes pas moi dans Jean chapitre 1. Mais ça me dit que tu vois Jean chapitre 1. En fait, quand tu regardes, il dit Seigneur, Dieu. Est-ce que c'est lui qui veut me dire? Parce que moi, personne m'a appris à des gens. Moi, je voulais apprendre. Pourquoi? Parce que je m'étais engagé dans une foi. Et je me dis non, je dois réussir dans cette foi. Amen. Alors je me donne tous les moyens possibles. Jean, bon, tu m'as dit, il faut d'abord régler la tête de matière. Et c'est pas quelqu'un à l'église, ça fait peut-être une semaine. Depuis toujours, la personne à l'église. Depuis, la personne plus en langue. Oh! Donc lui, c'est cette intimité qui a disparu. Donc les gens sont fous parce qu'ils veulent vivre la vie chrétienne sans relation avec celui qui est l'auteur du christianisme. Ils veulent être des chrétiens sans intimité avec le Saint-Esprit. Ils veulent être chrétiens sans intimité avec la parole de Dieu. Ils veulent être chrétiens sans intimité avec Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Comment ça peut être possible?
que tu es un chrétien, mais tu n'as pas un temps personnel, où personne n'est au courant. Ce n'est pas un programme de l'église, ce n'est pas un programme de ton comité, ce n'est pas un programme particulier, mais toi-même, tu sais te retirer et être là, questionner, passer du temps avec lui. Donc, beaucoup sont disqualifiés parce que beaucoup n'ont plus de temps de communion avec Dieu. Beaucoup n'ont plus d'intimité avec Dieu. Kado shari dada. Thank you, Lord. Jésus revient, les amis. Les temps sont compliqués. Donc, ce n'est pas le moment de négliger ta préparation pour l'éternité. Gloire à Dieu pour les frères, mais que ta chrétienté ne soit plus conditionnée par la chrétienté d'un frère. Oh yes. Que ton engagement à l'œuvre de Dieu ne soit plus conditionné par l'engagement d'une sœur. Malheureusement, aujourd'hui, il y a des sœurs qui sont c'est-à-dire, son zèle est en fonction des œuvres de sa copine. Sa présence à l'église est conditionnée par la présence de quelqu'un de l'église. Donc, il est temps de faire partie des vierges sages. Alléluia. Yes. Intégrons le groupe des vierges sages. Ne restons pas à l'écart. Ne nous mettons pas dans le groupe des vierges insensées, des vierges folles. Alléluia. Donc, c'est une interpellation, mes amis. Que Dieu nous aide. Que Dieu t'aide, mon frère. Que Dieu t'aide. Que Dieu nous aide. Est-ce que tu peux prier juste quelques secondes? J'ai senti dans mon esprit que Dieu t'accorde la grâce. Que tu sois du groupe des vierges sages. Oh! Ceux-là qui ont su conserver leur tuile. Peu importe les tempêtes, peu importe les circonstances, parce que lui était trouvé là. La lumière brillera toujours. La foi sera toujours là. Mon engagement sera toujours au top. À cause de lui. À cause de lui qui a été trouvé. Accorde-moi la grâce, Seigneur, d'être trouvé sage. De faire partie de l'équipe du groupe des sages. Au nom de Jésus. Mando Shata. Tenda Roko Shaka. Mikato Reka Shata. Eleko Mashkada. Likele Dora Kaskenda Rato Reka. Nekos Kadi Brenda Raki. Masukere Manda Reka Paya. Leko Bashata. Likapaya. Likepaya. Lesutepaya. Likeparo de Shatalapa. Lios Kayate Lebreke. Nekopare Doble Kadiata Rabrahava. Epanda Kepadiata Rapa. Medos Kadiante Lebreke Kadapa. Likepeliate Likelepa. Likepeliate Kepele. Dekalepa. Dekepeliate Lepa. Likepeliate Lepa. Rakata. Nekasakadiato Rakatelebra. Nekapra Sute Rekato Bele. Likato Lekendes Kalian Dukelepe. Nekopandeke Doske Deke Dereba. Ema Sute Rekereba. Likereba Hadekerebeheba. Nekeperi Hiyekepe. Repehende Keleperibe. Reketalia Tumedeka. Rakatili Bruda. Repadazata. Repadazata. Likapandasata. Oh yes, Lord. Accorde la grâce. Accorde-nous la grâce, Seigneur. Accorde-nous l'intelligence. Accorde-nous la sagesse comme ces vierges dans cette histoire. Au nom de Jésus, s'il te plaît, aide-nous, Saint-Esprit. Oh yes. Oh yes. Au nom de Jésus. Oh yes. Rapidement, j'aimerais nous communiquer 3 façons de surmonter la folie de ceux qui ne sont pas élus. Bien. Comment surmonter la folie ou la bêtise? Bon, je ne veux pas dire bêtise, mais autrement, je vais reformuler ça. Comment faire partie du groupe de ceux qui sont choisis? Voilà. De ceux qui sont élus. Amen. Yes. Comment? Comment dès maintenant tu peux te préparer ton avenir maintenant,
De sorte que demain, lorsque l'époux viendra, que ta lampe est toujours lui. Amen. Premièrement, tu peux te préparer en... Bon, vous pouvez vous préparer en vous attendant à souffrir pendant longtemps. Yes. Tu peux être qualifié demain, faire partie des groupes des élus, si aujourd'hui tu te prépares à la souffrance. Si aujourd'hui tu acceptes que le chemin dans lequel tu t'engages est un chemin où la souffrance sera longue. Yeah. On va comprendre que beaucoup de chrétiens qui se sont refroidis, qui se sont retractés, qui ont abandonné, sont les chrétiens qui ont été dupés au début de leur foi. On leur a dit, quand tu viens là, Dieu va te donner le mariage. Quand tu viens là, Dieu va te guérir. Est-ce que c'est faux? C'est pas faux. Dieu va guérir. Amen. Amen. Ça, c'est ce qu'on appelle la bonne nouvelle. Et le pasteur n'a pas menti, l'évangéliste n'a pas menti. Nous, on doit le prêcher la bonne nouvelle. Alléluia. La bonne nouvelle est que par cette vertussure, nous sommes donc guéris. Ça, c'est la bonne nouvelle. Mais, en tant que sage, personne sage, tu vas comprendre, c'est pas aussi simple que ça. Alléluia. Amen. Donc, pour réussir, la clé aujourd'hui, pour que tu réussisses demain, pour que tu fasses partie des élus, prépare-toi à souffrir pendant longtemps. Ce n'est pas que non, tu médites la souffrance, non. Ça dit que tu te prépares, ça dit que tu prépares ta vie à ce que tu passes au moins 10 ans et tu es célibataire. Malgré les séminaires sur le mariage, malgré les prophéties sur le mariage, prépare-toi à souffrir au célibat. Demain, si tu te maries comme à Dieu, mais si tu te maries pas aussi, ton être est blindé. Amen. Contre ça. Amen. Donc ce ne sera pas une occasion pour te refroidir parce que depuis là j'ai pris, je ne vois pas, Seigneur, tu es où? Tu as abandonné, Seigneur, en tout cas, moi, j'ai essayé. Pourquoi? Parce que cette personne-là était persuadée que l'année prochaine, Dieu va marier. Ça c'est la foi, pas de problème. Amen. Ça c'est la foi. Mais la foi dit aussi que pour moi, la bonne foi, c'est que Dieu fera. Je sais que Dieu fera. Même s'il ne fait pas, il reste mon Dieu. Amen. Alléluia. C'est ce qui s'est passé avec Shadrach, Meshach et Abednego. Oh, Nebuchadnezzar, jette-nous. On sait que notre Dieu, c'est-à-dire notre Dieu va nous délivrer. Si tu nous prends là, tu nous jettes. Avant qu'on arrive au sol, notre Dieu va nous délivrer. Donc on ne va pas se prosterner devant nous. Parce qu'on a la foi que notre Dieu ne peut pas nous abandonner. Il ne peut pas permettre qu'on tombe dans ce trou. Est-ce que vous voyez ça? Mais regarde la suite du verset dit, et même si il ne nous délivre pas, on ne va pas quand même délivrer. Amen. Donc quand tu es chrétien et que tu te prépares, moi je me suis converti le 9 janvier en 2009. Et je me suis marié en 2017. Donc j'ai fait 8 ans de célibat. Une longue souffrance. Où tu as dormi seul, tu as tourné sur le lit, tu as rêvé que tu es marié, après tu te réveilles sur le lit. Hey! 8 ans! Souffrance, célibat. Donc prépare-toi à rester fauché longtemps. Si entre-temps Dieu te bénit, une porte s'ouvre, take your card. Mais s'il n'y a pas aussi, cette force ne sera pas un moyen que le diable a utilisé pour te disqualifier. Parce que ton être est déjà préparé à la souffrance. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Yes. Prépare-toi à être trahi par les gens. Yes. Donc si les gens te trahissent dans ta vie, ok. Mais le jour où on te trahit, ton cœur est blindé. Amen. Cette trahison ne va pas faire en sorte que, oh vraiment, même dans les kilomètres comme ça, on parlait au monde. Mon Dieu pouvait sortir au monde. Non, ça ne peut pas te faire quitter la foi ni l'église. Amen. Parce que
tu es blindé. Tu es prêt. Alléluia. Quand on enrôle les gens pour la guerre. Alléluia. Quand on enrôle les gens pour la guerre. Vous savez, avant que les gens ne partent en guerre pour laisser leur famille, ce qui se passe, c'est que d'autres pleurent. D'autres partent avant qu'ils font leur testament. Oui. Parce qu'ils vont déjà préparer que là où je parle, là, il se pourrait que je ne revienne pas. Donc si je reviens aussi, oh, gloire à Dieu, si je reviens. Mais si je ne reviens pas, la famille est déjà préparée. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Alléluia. Donc c'est de ça qu'il est question ici. Donc quand tu as un état d'esprit comme ça, tu ne peux pas être, le diable ne peut pas te choquer. Pourquoi? Parce que tu deviens ce qu'on appelle un cabri mort. Oh yeah. Parce que quand il regarde tous les domaines de ta vie, toi tu es préparé à recevoir le choc là-bas. Du coup, il ne sait pas où te toucher. Il y a des gens, le diable sait que si on touche ta mère, la façon que tu adores ta mère là, est-ce que tu vois là? Si on touche à ta mère, tu es foutu, ta foi est foutue. Comment Dieu a permis ça? Comment Dieu a permis ça? Ma mère, comment Dieu a permis ça? Comme ta mère est morte, ta foi aussi est morte. Amen. Shut up. Oh, ma wife. Wife. Alléluia. Amen. Comment Dieu a permis ça? Il y a des gens, c'est même ton téléphone, le diable, c'est ton faux iPhone. Hein? Tu viens de Dubaï. C'est ça, on te vole. En plus, je vais te voler ça dans l'église avec lui. On va te voler ça à l'église là. Comment ça? Pourquoi? Parce que ton cœur est encore blessé. Alléluia. Amen. Yeah. Yes. Donc, préparons à ça. Donc, quand tu as cet état d'esprit, mon frère, ma soeur, je te promets que peu importe le vent, la tempête qui va se lever, toi, tu seras dans le foncier. Parce que tu es prêt à recevoir n'importe quel coup. Hein? Tu vois maintenant? J'ai un business. Si ça prospère, gloire à Dieu, ça va prospérer. Même si ça ne prospère pas, gloire à Dieu. Amen. Oh yeah. Parce que c'est. Quand tu as trop une fois, genre, tu vas réussir. Hey, Dieu est trop fidèle. Mon Dieu, une alliance avec Dieu. Tu ne peux même pas échouer dans cette affaire. Et quand tu échoues, choc. Et là, du coup, ton Dieu là n'est plus. Oh non, j'en veux à Dieu. Le Dieu m'a abandonné. C'est pas sérieux. Quand tu ne comprends pas les choses. Que c'est de Dieu, Dieu s'en fout. Dieu n'a rien de prouver. Il est Dieu en faisant prospérer ton petit business là de ton fait que tu fais. Alléluia. Il n'a rien de prouver. Il laisse Dieu assis sur toi. Amen. Alléluia. Amen. Yes. Thank you, Lord. Très important. Donc, quand tu développes cet état d'esprit, je te promets que tu as déjà, à coup sûr, tu as déjà intégré le rang des sages. Yes. Wow. Donc, préparez donc votre esprit à souffrir pendant un long moment. Préparez-vous à être célibataire pendant. Même si le pasteur allait prophétiser, l'année prochaine te voir être marié. Et l'année prochaine fini, tu n'es pas marié. Ne dis pas que non, Dieu m'abandonne. Non. Si ça vient, amen. Je ferai ce qu'il faut. Amen. Mais si ça ne vient pas aussi, gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Moi, je préfère cette foi-là. Amen. Donc, Sainte Vierge ne s'attendait pas à passer une telle période de foi. C'est-à-dire, pour elle, hein, on prend, c'est déjà bon. Hein, prends juste la lampe, ramasse et puis go, c'est bon. Mais elle ne savait pas que, il se pourrait que le gars ne vienne pas comme prévu. Si le gars ne vient pas, on fait comment? Non, c'est le Dieu. Il est fidèle. C'est que sa bouche dit, ça nous met l'accompli. Il n'est pas un homme pour se repentir ou le fils d'un homme pour se repentir. Et tu racontes les charlatanes dans la bouche et tu dis, allez, prends ça, la bouche, ma foi. Tu es fort, tu es fort. Regarde, moi aussi je vois ça, il est fidèle. Mais, quand c'est ça, quand je ne viens pas, je me prépare à souffrir, à attendre pendant longtemps. Amen. Je me prépare mentalement, psychologiquement, à l'attendre longtemps. Je me prépare à être piéton pendant longtemps. Amen.
piéton pendant longtemps, à être sans emploi pendant longtemps. Si j'ai l'emploi cette année, s'il n'y a pas aussi, hey, je fonce. Alléluia. Yes, je fonce. Si me guérit aujourd'hui, gloire à Dieu. S'il me guérit pas aussi, je fonce. C'est qu'il a dit à Paul, ma grâce te suffit. Laisse ma vie là où c'est là-bas. Laisse là-bas. Ma grâce dans ta vie est suffisante. Alléluia. Yes. Donc, qu'il me fasse prospérer cette année, l'année prochaine. Même si, si demande la volonté, Dieu, moi c'est right now. C'est maintenant qu'il me faut prospérer. Mais si aussi maintenant ça ne passe pas, gloire à Dieu, mon zèle reste toujours au top. Ça veut dire quoi? Que le diable sait qu'il ne peut même pas me faire, me faire ralentir, m'amener au désespoir à cause de la prospérité. Il sait que moi je m'en fous de la prospérité. La prospérité n'est pas une inquiétude dans mon cœur. Est-ce que vous comprenez? Yes. Quand Dieu veut me faire prospérer, mais s'il me fait mon problème. Amen. Je continue à prier, je continue à gêner, je continue à faire. Mais le diable sait. Il ne peut pas me dire que mon petit, voilà, me décrocher. Qu'est-ce que Dieu veut que je peux faire? Allez, moi, tes enfants, va au village, va pêcher le poisson. En ce moment, il y a les bons. Les bons sanglots qui passent là-bas, qui pêchent bien un peu. Le ferme l'église, mon petit. Il ne peut pas faire, il ne peut pas. Alléluia. Amen. Le diable gagne beaucoup d'enfants et comme ça. Parce qu'il y a du travail. Il perd du temps. Le diable sait effectivement quoi il est très sensible à ça. Et là, il envoie des gens qui parlent bien. Il y a argument bien. Sagesse humaine. Parce que je me cherche. Il y a une qui m'a dit, pasteur, ce matin, je me cherche un peu. Je cherche. Bon cherchage. Nous, on continue à avancer avec le Seigneur. Un peu. Thank you, Lord, for your grace. Donc, beaucoup s'engagent dans la voie du Seigneur avec ces pensées erronées. Que Dieu ne peut pas me voir souffrir. Oh. Et non, c'est pourquoi vous lisez la Bible. La Bible dit que notre Dieu, il a plu à Dieu de briser son propre fils. Dans Ésaïe 53. C'est-à-dire, Dieu a pris plaisir de voir comment Jésus souffrait. Alors, la souffrance, Dieu aime la souffrance. Moi, j'ai souffert. Quelqu'un dit non, oh Dieu, non, Dieu ne peut pas souffrir comme ça. Mais Dieu aime la souffrance. Dieu aime quand ses enfants souffrent dans la chair. Surtout quand ils souffrent parce qu'ils refusent de le déshonorer. Et là, ils souffrent. Ils reçoivent ça comme une adoration. C'est-à-dire c'est comme une bonne mélodie qui sort de ton corps. Et là, lui prend besoin, alors que quand tu souffrir. On dit, mais Dieu, les gens, même, ils gagnent un mot. C'est père. C'est ton fils, il est souffre. Oh, c'est une très belle mélodie. Laisse-moi encore un peu là. Combien de temps encore, père? Non, 3 ans. Oh, 3 ans. Nous aimons pour cette mélodie qui sort de son corps. Alléluia. Amen. Yes. Yeah. Parce que Paul dit quoi? Offrez vos corps comme des sacrifices. Pourquoi le corps? Parce qu'on souffre dans la chair. Alléluia. Et elle dit quoi? C'est ça là qui est un culte agréable. Donc, le vrai culte, c'est quand tu souffres. Le vrai culte qu'on rend à Dieu, ce n'est pas tant qu'on danse. C'est quand tu souffres. Parce que tu dois honorer Dieu. Tu ne dois pas voler pour prospérer. Donc, tu te bats à gagner seulement 1000 francs. Amen. Et là, ta chair souffre. Là, tu es en train d'adorer Dieu. Kandolo Shalande. Kadira Shirara. Thank you, Lord. Donc, beaucoup sont convaincus qu'il leur suffit de prier et ça va aller. Les amis, je vous choque. Ce n'est pas la prière qui change les choses. Ce n'est pas la prière. Regardez, ce n'est pas la prière qui guérit. Ce n'est pas la prière qui donne mariage. Ce n'est pas la prière qui donne la prospérité. Qui va savoir ce qui donne toutes ces choses?
C'est Dieu. Amen. Est-ce que vous comprenez? Donc, tu peux bien prier. Éternel Dieu des armées. Et tout. Non, ce n'est pas la prière qui donne. Amen. Parce que tu peux prier toute ta vie. Tant que Dieu n'a pas décidé de donner, il donne. C'est bien la prière. Moi, regardez, moi, je vois la prière comme quelque chose qui nous fortifie. Moi, personnellement, ça c'est ma doctrine de la prière. Personnellement, moi, la prière n'est pas tant un moyen pour revendiquer les choses à Dieu. La prière pour moi, c'est un, pour frapper le diable, deux, pour nous fortifier et pour adorer Dieu. Rare de fois la prière est utilisée pour moi pour demander les choses à Dieu. Parce que je sais que c'est Dieu qui donne, c'est pour ma prière. Donc, qu'est-ce que Dieu cherche? Dieu cherche juste à ce que je puisse ma vie de pièce. Parce que dès que Dieu satisfait le cœur de Dieu, quand la Bible dit quoi? Il sait de quoi vous avez besoin et il est un père responsable. Alléluia. Donc, ce n'est pas parce que tu jeûnes, parce que beaucoup se disent non, jeûne, tu vas manger des steaks, sans manger du bois, et tu feras. Le ciel va s'ouvrir. Quel ciel? Le ciel du Gabon. C'est pas, ça peut marcher. Ça ne va pas marcher. C'est pas pour dire que ça ne marche pas, s'il vous plaît. Amen. Amen. Mais là où je peux amener, c'est pour dire que quand tu le fais, si ça marche, merci Seigneur. Si ça ne marche pas aussi, ne dis pas que Dieu n'est pas Dieu. Amen. Amen. Ne te laisse pas mentir par le diable pour dire que non, tu pries pour rien, mon petit. Pour tout juste au village, dans ce outil. Quand regardez vos épées questions de grand-père, on dirait que quelqu'un est attaché là-bas. Va regarder, on dit quelque chose. Si tu as fait un rêve où on a vu une poupée dans l'eau, c'est toi même dans l'eau. Donc, on va voir un peu, on va aussi voir un peu là, parce que le pasteur de Pierre, il dansait, c'est notre Dieu. Alors, toi, tu es les vrais problèmes, tu es les vrais problèmes. C'est un peu populaire. Amen. Kadoché, c'est ce que tu es. Yahweh, Covenant keeping Yahweh, Covenant keeping Yahweh, Covenant keeping God. Oh Yahweh, Covenant keeping Yahweh, Covenant keeping Yahweh, Covenant keeping God. Oh Yahweh, Covenant keeping Yahweh, Covenant keeping Yahweh, Covenant keeping God. Oh yes, le Dieu qui ne faillit pas dans son alliance. Oh Seigneur, j'ai donné l'offrande, j'ai donné la dîme, j'ai donné des prémices et je ne vois rien. Au contraire, je suis licencié, je suis au chômage. Non, c'est quoi ça? Et tu es assis à la maison. Ah, tu n'as pas compris le truc. Shaka Yobasha. Un jour ici, je disais que, écoutez, on ne devient pas chrétien pour avoir de l'argent. On ne devient pas chrétien parce qu'on va se marier. Non. Parce que les gens qui ne sont pas chrétiens se marient. Les gens qui ne sont pas chrétiens ont plus d'argent que le petit 100 000, 200 000. Donc toi, tu engages Dieu pour avoir 200 000. What? Quelqu'un engage sa tête et puis il a 200 000. Toi, tu engages Dieu juste pour 200 000. Alléluia. Yes, c'est très important. Pour dire que nous devons comprendre que le chemin là, c'est un chemin de souffrance parce qu'on a décidé de suivre le Seigneur. Amen. Et nous devons accepter de souffrir pendant longtemps. Et vous verrez, notre pile sera toujours allumée. Amen. Et le diable ne trouvera pas de moyen de nous ralentir ou bien de nous amener à refroidir dans nos engagements. Beaucoup de chrétiens se plaignent. J'ai reçu quelques-uns récemment. Ah, pasteur, je suis fatigué. Pasteur, j'ai trop servi, j'ai tellement servi le Seigneur. Je donne même à l'église. Je donne même à l'église, pasteur. Mais ma vie ne change pas. La vie ne change pas. Il y a que moi qui dois souffrir, pasteur. Moi aussi, je dois me marier. Moi aussi, je dois avoir un foyer. Oh, pasteur. J'étais là, je l'écoutais. Je lui ai dit, tu sais pourquoi tu es en train de pleurer? Parce que tu ne comprends pas pourquoi tu es chrétien. D'abord. Dès que tu comprends pourquoi tu es chrétien d'abord, normalement tu ne te pleurais pas.
Donc, si ton service à l'église c'était comme un deal avec Dieu. J'ai tellement servi, j'ai tellement servi, j'ai tellement servi. Oui, la Bible dit que vous serviez quelqu'un, il bénira, oui. Mais écoutez, mais notre service nous conditionne aussi Dieu à nous bénir. Amen. Est-ce que vous comprenez? Je sers, il m'a béni, gloire à Dieu. Parce que la vérité est qu'il y a d'autres qui ont le témoignage d'avoir été bénis pendant le service. Et là, pourquoi ça ne marche pas? Amen. Donc c'est pourquoi, vu qu'on ne sait pas exactement comment ça marche avec Dieu, parce que Dieu il reste mystérieux. Personne ne maîtrise Dieu. Dieu n'est pas un copier-coller. Comme j'ai vu comment ça marche avec nos frères Justin, moi aussi je fais. Dieu n'est pas un copier-coller. Donc comme il est mystérieux, mieux on se prépare que non. Ah, si ça marche, merci Seigneur. Si ça ne marche pas aussi, merci Seigneur. Je fonce. Il me dit, pasteur, je suis prêt. J'ai eu des pensées de suicide. Oh! J'ai juste là, pensée de suicide. Parce que je suis bête. Pourquoi? Parce qu'il veut mourir des enfants. Et il dit, quand tu fais un travail sur 6 mois, après ça s'arrête, il trouve 3 mois. Il vient de 40 ans. Non, j'ai pu être 38 ans. Parce que beaucoup ne sont pas préparés à souffrir. Regardez, on va vous dire, en Christ on souffre. Amen. Le vrai christianisme, c'est le christianisme de la souffrance. Amen. Est-ce que vous comprenez? Même celui qui est à l'aise, parce que les chrétiens, par la grâce de Dieu, ils ne sont pas riches parce qu'ils sont chrétiens. Ils sont riches parce que leurs parents sont riches de lui. Ce sont des héritiers. Est-ce que vous comprenez? Eux, ils sont déjà riches. Lui aussi, il doit souffrir. Mais sa souffrance n'est pas pour lui manque une femme. Est-ce que vous comprenez? Sa souffrance n'est pas pour lui manque une voiture. Mais il doit souffrir quelque part. Alléluia. Mais toi, ta souffrance est une femme. Accepte la souffrance. Accepte-la. Acceptons-la, les amis. Fonçons. Fonçons. Amen. Fonçons. Il est notre rédempteur. Assurément. Il se lèvera le dernier. Assurément. Même s'il y a d'autres qui ont dit non, moi je ne suis pas dernier, je vais premier. Toi tu chantes le verset. Il y a des gens qui ont des fois qui me vendent. Ils chantent le verset. Moi c'est pas premier. Moi je veux. Moi pas dernier. Le verset a dit c'est lève souvent le dernier. Il dit non, moi c'est pas le dernier. Lève-toi le premier. Donc dès que je souffre un peu seulement, c'est fini. La souffrance s'arrête. Car il ne veut pas la souffrance. Il ne veut pas le désert. Il y a des gens, Dieu va te faire passer dans le désert forcé. Parce que tu dois l'adorer, tu dois le connaître réellement. Amen. Si tu ne connais pas le désert, tu ne vas pas réellement connaître Dieu. Ça veut dire que ton salut n'est pas authentique. Alléluia. Parce que c'est au désert où on apprend vraiment à avoir la foi. Au désert, on comprend que mon cerveau là ne peut rien. Mes diplômes là, apparemment, mes parents, bien. C'est là où toute ta confiance. Et tu lèves maintenant les yeux vers les montagnes. Et tu comprends que le secours ne peut me venir que maintenant. Donc, tant que tu n'acceptes pas ce désert, tu ne vas pas profiter, bénéficier de ce désert. Parce que dans ce désert, il y a aussi quelque chose de bon à l'intérieur. Dans ce désert, il y a l'huile. Il a pris son propre fils, ça dit quoi? L'esprit descendit. Et une fois cette fille ascendre, entendre, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis ma confiance. Il a dit quoi? Que l'esprit le conduisit où? Où il passa 40 jours et 40 jours. Il fut tenté, donc il avait faim. Mais quand il sort de là, il sort avec moi, lui. Parce que le chemin était long, il fallait l'huile. Yeah. Les élus acceptent la souffrance. La souffrance de maintenant. Parce qu'ils savent que la souffrance de maintenant a pour but de leur donner l'huile. D'accord? Pour la gloire de demain. Amen. Pour la rencontre avec l'époux de demain. Alléluia. Amen. Que Dieu nous accorde la grâce et l'état d'esprit qui accepte la souffrance qui vient de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Yes. Donc, Abba
les pensées, je vais abandonner parce que ça ne marche pas. Oh, j'ai tellement prié, oh, j'ai trop prié. Combien de fois, regardez, moi quand je suis devenu chrétien, je me suis donc préparé à être célibataire pendant longtemps. J'avais compris que c'est fini, moi et l'ego, c'est fini. Ça, c'est la grâce. Dès que j'ai compris automatiquement que c'est fini avec les petites. Donc, je me suis préparé à souffrir, à ne plus toucher une petite pendant longtemps. Alléluia. Amen. Yes. Et quand j'ai commencé le ministère, je savais que cette église ne sera pas une grande église dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans. Donc, je m'étais déjà préparé à avoir une jeune église, une église petite, pendant longtemps. Parce que l'une des choses qui découragent les hommes de Dieu, c'est que tu as prêché, tu es dans une église, tu as fait. Il n'y a pas d'église, les gens sont découragés. Et quand ils sont découragés, c'est là que les gens dévient maintenant dans les choses bizarres. Alléluia. Oui, il dévient parce que maintenant, il faut que l'église grandisse. Il faut que les gens viennent. Alors, c'est lui qui cherche maintenant des gens qui vont s'allier pour qu'on leur donne des astuces. Comment faire pour que boum, les choses viennent. Moi, au début, je m'étais préparé. C'est pourquoi mes premiers membres c'était les enfants comme ça. Comme ça, c'était mes premiers enfants. Donc, je prêchais bien debout aux enfants, bien avec force. Et je m'étais préparé pour dire que pendant longtemps, cette église ne sera pas une méga église. Si c'est celle de devient maintenant en place de Dieu, si elle ne devient pas, ce ne sera pas une occasion de découragement. Je vais continuer à prêcher, à former, à évangéliser, jusqu'à ce que le Seigneur se lève et qu'il se souvienne de nous. Amen. Alléluia. Amen. Yes. Très important. Très important d'avoir cela. Yes. Donc, beaucoup de ceux qui abandonnent des amis, beaucoup de ceux qui sont découragés, beaucoup de ceux qui se plaignent d'être fatigués, de travailler et sans voir de résultats, de s'aimer sans voir de retour, et ils décident d'abandonner. En réalité, regardez, en réalité, ces personnes-là, ce n'est pas qu'ils abandonnent. En fait, c'est qu'elles ont décidé d'aller essayer ailleurs. Quand ils vous disent non, c'est bon, je vais faire une pause d'abord. En fait, elles ont décidé d'aller essayer ailleurs. C'est comme dans une relation. À l'époque, on avait les petits amis, les petits copains. Donc, quand tu as une relation avec eux, tu fatigues ta fille, tu la fatigues. Elle est de support, Le jour qu'elle décide de rompre, parce qu'elle a trouvé quelqu'un d'autre. Tant qu'elle trouve une personne, elle ne rompt pas, elle est de support. Si le jour qu'elle a trouvé quelqu'un d'autre, que maintenant, elle peut, parce que c'est là, c'est bon, il y a un autre élément. C'est la même chose pour les hommes. Alléluia. Et c'est la même chose pour la foi. Quand tu entends un chrétien dire c'est bon, j'ai des rétrograde, la vérité c'est qu'il a trouvé autre chose. Il a décidé de devenir autre chose. Yeah. Donc quand quelqu'un a une foi de soi, il va laisser finir de devenir autre chose. Sauf si c'est le Seigneur qui le ramène. Donc on va s'arrêter avec ce point. Parce que je voudrais continuer avec plus de gens dimanche. Donc ici, il faut donc comprendre que lorsque quelqu'un a la force de dire qu'il arrête, qu'il met une pause, c'est que la personne a une autre option. Alléluia. Ce que j'aimerais nous dire, les amis, c'est que la marche chrétienne implique une longue période de souffrance. Nous devons le comprendre, nous devons l'accepter. Ça demande beaucoup de souffrance pour voir le comité, la harpe s'établir. C'est une longue souffrance. C'est-à-dire qu'il faut que la responsable l'accepte. Il ne faut pas qu'elle dise non, j'ai tout fait, je fais ici, ça ne marche pas. Non, c'est une longue souffrance. Il faut qu'on l'accepte. Alléluia. Que marcher avec le Seigneur, faire l'œuvre de Dieu, accomplir le ministère, c'est une longue souffrance. Donc on doit se disposer, se prédisposer à souffrir pendant longtemps. De sorte que le diable, de sorte que les tempêtes, le vent qui soufflera, ne viennent pas nous disqualifier. Amen. Alléluia. Prépare-toi à souffrir le célibat. Pour ceux qui ne sont pas appelés à être célibataires. Prépare-toi, ça peut durer des années.
Mais que le temps que ça prend ne soit pas une occasion de chute, une occasion de disqualification pour toi dans ce que Dieu veut faire avec ta vie. Alléluia. Est-ce qu'on peut prier ce soir et demander à Dieu la grâce? La grâce. Dans 1 Pierre chapitre 4. Pendant qu'on prie, je vais lire ce verset. 1 Pierre chapitre 4 verset 1. La Bible dit ceci: ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée.